Nous sommes dans la région de Merzouga, là où nomadisent des familles de la tribu des Aïd Bouni, une fraction de la grande tribu des Aïd Rabesh. Youssef est orphelin depuis son plus jeune âge. Il est plus à l'aise avec les animaux dont il a la garde qu'avec les humains. À 30 ans passés, Aïcha rêve d'avoir sa propre Raïma, son foyer. On prend son temps. La fête ne commencera que tard dans la nuit. On prépare la tente où le mari devra se tenir seul jusqu'à la nuit de noces. Ces journées où elle ne s'occupe de rien, ces journées où tout le monde s'affaire autour d'elle, sont uniques dans la vie d'une femme. Son rôle est de poser en arborant les vêtements et accessoires dont elle a tant rêvé. Isnaïennes, ou ministres du marié, considérés en ce jour comme le sultan, sont choisis pour leur connaissance de la tradition, leur endurance et leur caractère affable. Ils vont jouer un rôle prépondérant durant toute la cérémonie. Les Isnaïennes vont chercher la mariée en lui apportant les cadeaux du marié. Après le dîner, toujours sous le drap, des femmes de la tribu vont commencer à préparer la mariée comme le veut la tradition. C'est le spectacle. Comme dans un théâtre sans cloison, les scènes se juxtaposent ou se superposent sous un éclairage unique qui délimite les actions dans la nuit du désert. Une fois la mariée installée dans sa tente, on procède à la cérémonie du henné pour le marié. Lui non plus ne doit plus être vu à visage découvert jusqu'après la nuit de noces. La mariée va faire 3 tours de chameau autour de la tente. L'enfant juché derrière elle augure la fertilité. Personne ne doit voir le marié. Il mange seul avec juste un compagnon. Pendant que tout le monde dîne, la mariée est emmenée discrètement chez le mari. Salam alaikum. Durant toute la matinée, les invités, hommes, femmes et enfants, vont venir féliciter le marié qui leur offre des amandes. Bismillah. Toujours dans un esprit ludique, on attache la mariée à sa belle-mère. Là, une autre personne joue le rôle de la belle-mère.
La mariée jette des amandes. Puis c'est au tour du marié. Le beurre fondu présage l'abondance. Dès le lendemain matin, Youssef a repris son travail. Mais aujourd'hui, il est pressé de rentrer. Car aujourd'hui, quelqu'un l'attend.